Bonjour évêque, cela fait 15 ans déjà que je suis à l'église et j'ai déjà participé à 30 campagnes d'Israël. Et là, ça va être ma 31e campagne. J'ai été béni dans chacune d'entre elles et j'ai vaincu différentes batailles. Le jour de la fête des mères, ma fille s'est évanouie lors d'une participation dans une représentation à l'église. Cela m'a beaucoup perturbée, alors j'ai décidé de l'emmener voir un médecin pour faire un check-up, pour voir ce qu'il en était, pour connaître la cause. Et c'est arrivé à la dernière campagne d'Israël. Oui, c'est ça. Nous étions déjà en train de sacrifier. Nous avons un salon de thé, une pizzeria, et nous étions en train de sacrifier tous nos bénéfices. On ne prenait même pas nos jours de repos. On a fait donc son examen et le premier a révélé qu'elle avait une tumeur dans son cœur. Quelque chose de rare, n'est-ce pas? Voici le résultat qui confirme qu'elle avait une masse atriale gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un myxome atrial? Alors elle avait une tumeur à l'intérieur de son cœur, c'est ça? Oui, c'était bien le côté gauche. Elle avait une tumeur à l'intérieur de son cœur. Nous avons été voir les médecins avec les examens qui nous ont confirmé que la tumeur s'était propagée sur 30% du côté gauche. Alors comme c'est un enfant, c'est pour ça qu'elle s'évanouissait. Ils nous ont donc conseillé qu'elle devait se faire opérer le plus rapidement possible. Elle a donc été emmenée en clinique parce que si elle venait à s'évanouir à nouveau, elle risquait de mourir. La possibilité de s'en sortir pour elle était de 5%, et sa vie ne serait plus du tout la même. Et ça s'est passé jeudi, et dimanche, je devais monter sur l'autel. Nous avions préparé notre sacrifice. Nous voulions sacrifier notre tout notre salaire, évêque. Donc tout ça s'est passé jeudi, et vendredi, en sortant de l'hôpital, je suis allée à l'église expliquer la situation au pasteur. Le pasteur a fait donc une prière, et quelque chose m'est venu dans ma pensée, me disant que je devais sacrifier encore plus. J'étais déjà en train de sacrifier pour elle. Mon mari aussi sacrifiait pour elle, et même mon autre fille sacrifiait également en sa faveur. Je devais faire plus. Mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus? J'étais déjà en train de tout donner, et vendredi à l'aube, je me suis dit, mon Dieu, tu demandes et moi j'obéis. Alors demande-moi, et tout ce que tu vas me demander, je te le donnerai. Ce que j'ai de plus à te donner, demande-le-moi. Je savais, évêque, que je n'allais pas avoir besoin d'attendre cette campagne pour avoir les résultats. Alors à l'aube, en priant, j'ai regardé l'intérieur de ma maison, et j'ai vu les meubles. Et j'ai dit, mon Dieu, ce sont tous mes meubles, tout mon confort, tout ce que je possédais. J'étais en train de donner, et je me suis dit, ça va être les meubles. J'ai dit à mon mari et à ma fille, ça sera les meubles. Dieu m'a demandé les meubles. Et cela s'est passé vendredi. Et je devais monter sur l'autel dimanche. J'ai dit, chérie, lève-toi très tôt et va chercher quelqu'un pour acheter les meubles. On va tout vendre. Non, évêque. Nous étions de la même foi. Je lui dis, on y va, chérie, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous étions de la même foi, dans la même révolte. Comme vous nous avez prêché ici, évêque. Il m'est venu cette révolte et j'ai dit pour moi-même, je n'accepte pas de perdre ma fille pour cette tumeur. Et les gens disaient que je devais accepter que peut-être c'était la volonté de Dieu. Et cela venait des personnes très proches. Alors nous avons pris soin de garder notre foi et de nous fortifier notre foi. Parce que ce n'était pas facile de recevoir de telles nouvelles. Et en même temps de voir agir sa foi. Et c'est ça que nous avons fait, évêque. Très tôt le matin, je suis parti et Dieu a mis une personne devant moi qui nous a tout acheté, sauf le canapé et le lit. Et nous avons décidé de démonter notre lit et de dormir par terre. Nous avons mis le lit de côté, sachant que cela faisait partie de notre sacrifice. Et dans le froid, nous dormions par terre. Évêque, je suis montée sur l'autel avec tout notre sacrifice. On a tout laissé. Nous n'avions même plus de gazinière pour nous préparer à manger. Et pendant que je montais, j'ai dit, mon Dieu, je monte sur ton autel, ma fille avec cette tumeur, ton autel sera la table d'opération, parce qu'elle ne sera pas opérée. Et je suis descendue dans la foi, évêque, avec la réponse.
J'ai fait comme Moïse. Je suis montée et j'ai eu la réponse. Cela s'est passé le 13 que je suis montée sur l'autel. Le 30, j'ai décidé de ne pas l'emmener en clinique. J'ai demandé alors à ce qu'on lui refasse des examens. Voici l'examen. Conclusion, peuple de Dieu. Normal. Amen, peuple de Dieu. Guéri. Elle n'a plus rien, grâce à Dieu. Est-ce qu'elle s'est évanouie à nouveau? Non, cela n'est plus arrivé. Avant, elle était tout le temps fatiguée quand elle sautait. Et vendredi, elle m'a dit « Maman, j'ai beaucoup sauté à la corde à l'école et mes joues sont devenues toutes rouges. » Et j'ai plaisanté avec elle en lui disant « Tu t'es pas essoufflée? Tu t'es pas arrêtée ?» Elle m'a répondu « Non maman, j'ai tellement sauté que je voulais sauter encore plus fort parce que Jésus m'a guéri. »